Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une analyse de Solana. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. De base, je vais faire l'analyse soit de HBAR ou Arbitrum, mais je décale ça demain. Donc, vous avez encore le temps de voter entre les deux. N'hésitez pas, le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, proposez-moi d'autres altcoins que je pourrais analyser. On refait un petit peu en copy trading rapidement. Quelques petits résultats ici qui sont partagés dans le Discord. On est 100% transparent. Nos stratégies sont rentables. Vous pouvez les copier quand vous le souhaitez. Ici, par exemple, quelques petits screens des stratégies SPT cette semaine qui ont capturé des shorts sur les dips, des longues, etc. Également, au niveau des stratégies libres, les TP sont partagés. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains. Vous avez juste en fait à vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire. Et en ce moment, Bitgate vous offre 20 USDT via notre lien. Donc c'est une campagne qui est exclusive. Vous cliquez sur participer juste ici, vous vous inscrivez, donc email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Vous validez le KYC, vous faites un premier trade d'une valeur de $100, soit sur le spot ou le perp, et puis ensuite vous aurez tout simplement les $20 qui vous seront crédités. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, vous cliquez sur rejoindre copy trading. Ici, vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitgate. Vous cliquez sur rejoindre l'identifiant Bitgate qui est composé uniquement de chiffres. Ça s'appelle UID de petits points sur Bitgate et il y a le chiffre. Vous copiez le chiffre, vous le collez ici, vous cliquez sur rejoindre. Ça va vous créer votre accès sur notre plateforme de copy trading. Ensuite, vous regardez, vous cliquez sur ce lien, configurer le copy trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder, pardon. Première, deuxième, troisième, quatrième, c'est 4 tutoriels en fait qui vont vous expliquer de A à Z comment configurer nos stratégies sur votre compte Bitgate et ensuite ça tourne et vous conservez 100% des gains. Alors ici, pour revenir sur Solana, énorme ATH. Solana est l'un des seuls actifs qui est dans le vert actuellement. Tout le marché est quasiment dans le rouge. Il y a beaucoup qui se demandent pourquoi Solana pump, etc. Parce que Donald Trump a lancé son coin en fait. Et ça se passe sur la Solana Chain. Et donc tout naturellement, c'est super positif pour Solana, ni plus ni moins. Et il y a beaucoup de gens en fait qui ont également vendu des coins pour aller dans Solana pour spéculer en fait sur ce move haussier. Donc en fait, les gens vont là où il y a de l'opportunité. Si le momentum il est sur Solana, c'est sur les coins de Trump et que les autres coins baissent, en fait, il y a plein d'autres gens qui vendent leurs coins, que ce soit sur on-chain, mais que ce soit aussi sur les exchanges, pour aller acheter soit du Solana ou le coin de Trump. Et donc actuellement, c'est le narratif dans lequel on est. Pump Solana, pump le coin de Trump. Et donc, je pense que tant que le coin de Trump va pump, Solana va être corrélé à ça. Et Solana continuera de prendre en valeur. D'un point de vue technique, on avait vu les choses suivantes. Potentiel rejet dans ce fair value gap. Si ça ne rejette pas, on pourrait aller casser ce sommet. Et là, ça sera la confirmation du reversal définitivement. La cassure du dernier sommet descendant, je vous en parle depuis très très longtemps. Le jour où on arrivera enfin à casser un sommet descendant, on confirmera la hausse. Néanmoins, il ne fallait pas attendre nécessairement ce signal pour acheter. J'en ai déjà parlé plein de fois. Pour moi, ce fair value gap ici et cette zone de rechargement, on est venu taper ça vraiment pixel au dollar près. À 168, on avait parlé de ce fair value gap, c'est des zones d'achat spot très très intéressantes. Pourquoi? Parce que Solana est en convergence avec le Bitcoin et l'idée de Solana, je le redis, c'était que tant que le prix s'installait au-dessus de ce creux, qu'on irait faire un nouvel ATH et c'est chose qui a été faite maintenant. Et voici les objectifs aussi. Alors, est-ce que c'est intéressant d'acheter ici pour un investisseur long terme? Encore une fois, de mon point de vue, je ne pense pas. Ok. Fallait se réveiller avant. Solana était à $10, $8 il y a quelques mois. Faut acheter quand le marché il est plat. Faut pas acheter quand le marché il est vertical comme ça. Là, c'est spéculatif. C'est pour jouer la tendance, le cycle. Ok. S'il nous reste, par exemple, quelques mois de hausse, c'est intéressant pour jouer cette cyclicité. Mais si vous dites j'achète aujourd'hui en 2025 et je revendrai pas avant 2 ans, par exemple, grosse erreur. Il y a de grandes chances que pendant le bear market, Solana soit beaucoup plus bas que les $272. Si vous voulez faire de l'investissement long terme, ce sera pendant le bear market qu'il faudra acheter. Et votre prix d'entrée, il sera tout con. Vous prenez le plus bas des $8, vous tracez un FIB et en fait, vous allez étendre votre FIB jusqu'au top. Et par exemple, si le top de Solana, il est à $420 à ce cycle, pour aller beaucoup plus haut que ça, mais je vous donne un exemple, la zone intéressante sera entre 172 et $97. Et je vous dirais même que sur les altcoins, très généralement, c'est plutôt entre 78,6 et 88,6. Donc même si par exemple, on monte à $675, la zone de rechargement vraiment long terme, ici, elle sera entre 80 et 154. Et ça sera la zone que vous allez acheter sans trop de problèmes. Ok. Je dis pas qu'on ira retester ces prix, j'en sais rien, mais sur le marché des alts, 98% du temps, si je devais donner une data, c'est ces zones qu'on atteint, par exemple Solana au précédent bear market. On est carrément venu sous les 88,6, on a posé notre bottom dessous. Donc celui qui attendait, qui a pas FOMO à 260, qui a acheté entre 54 et 30, déjà ici, il avait déjà un bon prix. Donc si ne serait-ce qu'on vient retravailler 78,6, là, même si on monte à 675, le prix d'achat intelligent, ce sera entre 150 et 85, avec une grosse proba de revenir à 150. Pour ensuite vendre beaucoup plus haut, etc., etc. Maintenant, sur du court moyen terme,
Est-ce que ce nouvel ATH, c'est positif? Oui. Qu'est-ce qu'il va falloir observer? La poursuite du token de Trump. Si le token de Trump se retourne sévèrement, Solana, je pense qu'il va se retourner avec lui. Donc ça sera à surveiller. Mais surtout, je vous ai fait une vidéo juste avant. Si c'est pas encore déjà vu, allez la voir. C'est l'analyse de Bitcoin. Je vous parle d'une news que personne ne voit venir. Et également de ce qui pourrait se passer à l'investiture. Grosso modo, pour vous résumer, l'investiture, en soi, c'est bullish que Trump soit le président des États-Unis, mais c'est déjà pricé sur Bitcoin. Ce qu'on attend de Donald Trump, c'est une réserve stratégique. Ok? Si pendant son discours, Donald Trump ne prononce pas le mot réserve stratégique ou n'émet même pas l'hypothèse d'en faire une ou ne partage pas de plan détaillé pas forcément un plan détaillé, mais rassure sur le fait qu'il y en aura une, on aura probablement un sell de news. Et le fait que Solana soit venu justement chercher tous les stops ici aussi viendra subir ce sell de news, qui à ce moment-là pourrait le ramener en zone de rechargement de ce dernier mouvement, qui pourrait être entre les 210 et les $190, qui serait une bonne zone de dip après le sell de news. Si ce n'est pas un sell de news, c'est-à-dire que Donald Trump rassure, annonce et confirme qu'on va partir sur une réserve stratégique et que ça sera mis en 2025, là, au vu de ce qu'a fait Solana, c'est-à-dire combler tous les fair value gap weekly et daily, il y a tout ce qu'il faut pour lui pour aller nous chercher ici une petite zone d'extension. Et les objectifs, assez rapidement, ce sera entre 320 et $360. Donc Solana ira chercher ces zones assez rapidement. Et je vous dirais même que l'objectif théorique, en réalité, c'est plutôt aller nous chercher entre 415 et $500 au cours des prochaines semaines. Par exemple, au courant du printemps, à l'arrivée du printemps, d'ici par exemple avril-mai. Ce seraient des objectifs complètement réalistes. Également, n'oubliez pas qu'il y a plein de catalyseurs importants pour Solana, des ETF à venir. Alors, j'ai plus les deadlines ici, mais je vais les retrouver. Juste laissez-moi 2 petites secondes, parce que je les ai mises quelque part. Je vais vous les screen. Et je vais vous les coller. Tac, 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 tac. Hop, je les ai retrouvés. Laissez-moi 2 petites secondes. Discord bug. Nickel. Copier l'image. Je vous colle ça sur TradingView. Tac, voilà. Ça, c'est les deadlines de Solana. Donc, on regarde ici les assets. On va chercher Solana. On a une première deadline ici. Ah non, je m'étais trompé ici, pardon. C'était le 25 janvier. Donc là, cette semaine, on a une deadline. Donc, on a une news importante. Les taux de la banque japonaise. On a l'investiture et on a également la première deadline des ETF. Alors, est-ce que la SEC va approuver, refuser? On peut pas, je pense qu'il sera approuvé, mais ça peut être rejeté sur cette première demande et peut-être être accepté sur la deuxième ou la troisième, donc peut-être d'ici le mois de mars 2025 ou juin 2025. Ok. Généralement, c'est ce qui se passe. La première deadline, c'est pas accepté, c'est souvent la deuxième ou la troisième, voire la dernière. Là, ça serait éventuellement sur peut-être la deuxième. Ok. Donc, à surveiller cette semaine. Par exemple, si on a un sell de news plus un rejet de l'ETF de Solana, ça justifiera un dump en fait, alors que juste on est venu prendre les stops et au final, c'était un sell de news. Et là, on a un volume qui est assez important. Faut surtout pas que Solana se retourne ici. Parce que quand il y a un volume assez important, très généralement, il y a une consolidation qui se passe ou une poursuite haussière. Vous voyez ici, gros volume, consolidation, gros volume, consolidation, gros volume ici, retracement. Donc là, si on a un gros volume et que ça breakout pas, il faut se dire qu'en fait, on viendra retravailler toute cette bougie haussière ici. Donc, à noter, cette semaine, approbation ou non d'un ETF, très important. Ensuite, banque centrale japonaise qui peut augmenter ses taux, ce qui peut créer de la pression sur les indices boursiers, donc attention à ça. Et cette semaine, investiture de Trump et surtout le token de Trump qui continue d'exploser, là à l'heure où je vous parle, qui gagne des milliards de market cap toutes les 2 secondes. Là, on a gagné encore ici 28%. Il y a tous les exchanges qui sont en train de le lister, donc il faut faire attention à ça également. L'objectif serait peut-être d'aller dépasser le Dogecoin. Si c'est le cas, on va aller à $200-300, je crois, en termes de market cap. 6 x 5, 300, 6 x 4, ouais, on serait vraiment entre du 240-300 $ si on va chercher du Dogecoin. Bon, on verra si c'est le cas ou pas. Tant que ça pump positif pour Solana, ok. Si cette semaine l'investiture est un sell de news, Solana va subir ce sell de news et on viendra très probablement revisiter au moins la zone de rechargement de la dernière impulsion, donc les zones de prix que je vous ai indiquées. Et si tout se passe dans le meilleur des mondes, réserve stratégique, etc., à ce moment-là, les objectifs, je vous le dis vraiment, sur du court terme, c'est-à-dire au cours des prochains jours, genre peut-être début février, entre 320 et 357 $ par Solana. Mais surveillez bien demain, pour moi, tout se joue demain avec l'investiture ou non. L'investiture et le discours, est-ce qu'on a une réserve stratégique ou non qui sera confirmée sur ce discours ou pas pour voir si on fait un sell de news ou pas. Ou si Trump peut nous relancer quelque chose d'aussi. En tout cas, les graphiques font des nouvelles ATH, donc c'est ce qui peut être annoncé. Surtout qu'on affile les fair value gap précédents, donc il y a tout ce qu'il faut maintenant pour aller exploser. Maintenant, il faut voir si éventuellement le marché pourra, oui ou non,
confirmer cette thèse, enfin si Trump confirmera cette thèse et si ce ne sera pas un sell d'une journée. Donc vous avez les objectifs. Après, niveau objectif de Solana long terme, on peut aller plus haut que les 412, 510 $. Il y a un monde dans lequel Solana, peut-être qu'il passera devant Ethereum sur ce cycle. Est-ce que ça deviendra le premier Layer 1? Je ne sais pas. Beaucoup disent que oui, d'autres disent que non. Éventuellement, moi je pense que quand Solana se rapprochera d'Ethereum, parce que je pense que ce sera le cas, c'est à ce moment-là où, quand tout le monde va croire qu'on va avoir le flippening, peut-être que Solana va top justement. Donc si à ce moment-là, Solana, Ether il est à 400 ou 500 milliards de market cap, Solana sera peut-être à 350, 400 milliards, ce qui pourrait peut-être à ce moment-là lui permettre de former un top. 450 milliards de market cap par exemple pour Solana, ça ferait un prix de, ici laissez-moi calculer ça 2 secondes, ça ferait un prix de 900 $ à peu près. Réaliste, éventuellement, oui, ça peut le faire, ok? Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À lâcher des petits commentaires également, je vous remercie. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé, on a plein de contenus gratuits pour vous. Le copy trading, nos stratégies rentables que vous pouvez copier, vous conservez les gains. Également la formation gratuite, plus les pépites altcoin que je vous ai partagées. Nos stratégies d'accumulation, j'ai oublié d'en parler, mais elles sont en place et elles vont continuer d'accumuler pour revendre sur le bull run sur des secteurs bien précis avec des coins qu'on a choisis. Par exemple, dans Deepin, on est sur du render, AR, IO, etc. On est en train d'accumuler ces coins pour les revendre beaucoup plus cher pendant le bull run. On s'occupe de tout. Vous pouvez accéder justement à ces stratégies également. Vous conserverez 100% des gains. Je vous ai expliqué en début de vidéo sur comment rejoindre le copy trading. Ensuite, l'école, si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. Ça se passe dans l'école. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école, 19 heures de cours qui vous formeront de A à Z au trading, analyse technique, acheter, vendre au bon moment, comment se positionner correctement, gestion de risque, développement de profil, développement de stratégie. Et en plus de ça, vous aurez accès au brief quotidien que je fais avec les élèves, des vidéos en direct qui sont aussi disponibles en rediffusion. On analyse les marchés ensemble, on trouve les opportunités, on trouve les meilleurs altcoins. Les élèves aussi envoient leurs petites pépites. Il y a plein de choses dans l'école, le Discord, etc. Et vous avez aussi les témoignages des membres ici. On est plus de 1000 membres, donc il y a plein de professeurs qui sont là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Les élèves avancés sont là pour aider les nouveaux. Et vous avez ici les témoignages des membres également. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.